Bon matin, faire quelque chose pour soi, sérieux, je trouve que ça sonne bizarre comme expression. En fait, changer quelque chose pour soi, je trouve ça bizarre. Ok, ouais, si t'es malheureux, tu peux changer ton attitude personnelle pour être heureux. Je comprends ça. En fait, ce que je comprends pas, c'est quand on se fait conseiller de ne pas changer pour quelqu'un. Ça revient un peu au même concept que ce que j'ai expliqué dans mon vidéo influençable. En gros, t'as le droit de changer pour faire plaisir à quelqu'un. Tu peux le faire, t'as pas à te sentir mal, parce que le fait que tu le fasses pour quelqu'un, ça peut vouloir dire qu'en fait tu le fais pour toi. Si t'aimes quelqu'un, changer pour cette personne-là peut te permettre d'être bien avec cette personne-là, peut rendre cette personne-là bien en ta présence, en ta compagnie. C'est bénéfique. Puis si ça te rend heureux d'être avec cette personne-là, fais-le. Sens-toi pas mal de le faire. C'est pas tricher à la vie, là. Tu sais, par exemple, j'avais vu une image sur Facebook qui disait en gros à peu près quelque chose du genre de on est ensemble depuis 50 ans. Pas parce que notre relation a toujours bien fonctionné, mais parce que quand ça allait pas bien, on faisait les efforts nécessaires pour que ça aille bien. Changer la situation. Parce qu'en fait, des fois, tu peux te poser la question, comment changer mon entourage pour que je me sente bien, ou comment changer d'entourage. Mais des fois, c'est plutôt comment je peux me changer pour être bien dans cette situation, dans cet environnement-là. Comment tu peux changer pour être bien face à certaines problématiques. Sérieusement, j'ai pas l'impression d'être clair. Ça m'énerve un peu. Je vais essayer avec des exemples. Disons que t'aimes pas ta famille, pis que t'es triste. Parce que t'es pris avec ta famille. Tu l'as pas choisi, mais elle est là, pis elle est à toi, pis c'est ça. T'es comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Tu sais, plutôt que d'essayer de trouver une façon de t'en éloigner, tu peux trouver une façon d'être heureux en leur présence. C'est difficile, oui, c'est difficile. Parce que c'est de la psychologie en fait assez avancée. Puis l'appliquer sur soi-même les premières fois, c'est compliqué. Puis si tu te trompes dans ta façon de changer, oui, tu peux te faire du mal, mais ça vaut la peine d'essayer puis de réessayer. Comme par exemple, si tes parents sont coincés puis t'empêchent de sortir, tu peux trouver une façon de t'amuser seul chez toi. Par exemple, en leur faisant des mauvais coups. Ou tu peux assumer qu'ils pourront pas faire grand chose pour te punir. Si tu choisis de sortir même sans leur permission. Tu sais, tant que t'as des bonnes notes, pis que tu tombes pas dans l'enfer de la drogue, pis que tu te mets pas avec coucher avec tout le monde, alors que t'as genre 13 ans. Tu sais, c'est légitime. Prouve-leur que t'es indépendant sans leur accord, là. Ils vont peut-être finir par comprendre. Pis ça va t'apprendre la vie de la vraie façon, en la vivant. Fais attention à toi pareil, ok? La vraie vie peut être dangereuse quand tu connais rien. Sinon, disons que t'es dans une relation de merde avec un chum alcoolique pis violent. Achète-lui du fort plutôt que de la bière, comme ça il va tomber sous mort pis pourra pas te battre. Tu peux aussi inviter plein de monde chaque soir pour boire avec lui, essayer de transformer ça en activité sociale. Tu peux aussi lui faire connaître le GHB. Comme ça au moins il sera pas décaliste 24 heures sur 24, pis peut-être que le lendemain en se réveillant il va être capable de faire quelque chose de constructif de sa journée. En fait c'est un peu la mentalité de trouver le positif dans le négatif. Quand t'es dans une situation qui te rend malheureux, avec un peu d'imagination tu peux revirer la situation à ton avantage. Toutes les situations. Là mes exemples ont pas vraiment montré cet aspect-là, mais parfois, être égoïste peut être bénéfique pour les autres. Souvent non, mais parfois oui. Donc, tu peux imposer le bonheur à certaines personnes avec un peu de créativité. Puis tu peux changer pour que d'autres soient heureux avec toi. J'ai pas vraiment l'impression d'être clair. Si jamais je trouve une meilleure façon de l'expliquer, je ferai une autre vidéo. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. À demain, bye!